Jean-Pierre Mojan, nous sommes heureux de vous recevoir à l'Homme Nouveau Et moi, je suis honoré. On va parler aujourd'hui de l'identité nationale, le livre qui fait état du colloque qui avait eu lieu sous ce même titre, l'identité nationale, avec des grands noms, de Anne Bernet à Claude Rousseau, en passant par Maxence Eckart, Philippe Conrad et tant d'autres. Sous la direction de Michel de Gégère, nous avons enfin les actes de ce colloque. Et je voulais commencer par une question peut-être un peu trop simple, mais pourquoi une réflexion sur l'identité nationale? Il y avait un événement accidentel à l'époque. C'est que sous la houlette de Nicolas Sarkozy, il avait été créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui avait été confié à Éric Besson. Bien. Et il avait été lancé également à cette époque une grande enquête auprès des Français pour savoir comment ils concevaient l'identité nationale. Alors cette enquête a été un bide, nous avons une conférence qui le rapporte, 30 personnes à Dunkerque, les équipes de vie montante, voilà, une moyenne d'âge très âgée, donc ça n'a pas tellement intéressé les gens, mais il y a quand même eu beaucoup de réflexions, beaucoup de remarques, etc. Donc nous étions fidèles à notre intuition, traiter un sujet qui est dans l'air du temps, en essayant d'y apporter des réponses un petit peu plus cohérentes, un petit peu plus construites que le zapping médiatique. Voilà, donc c'était l'occasion de traiter à ce moment-là. Et puis tout le monde a bien observé que aujourd'hui l'idée de nation est très à la mode puisqu'il est question de souveraineté nationale, de souveraineté européenne. Et la Providence a donc permis que ces travaux, dont la période de gestation a été tout à fait raisonnable, eh bien, débouchent à un instant où peut-être plus qu'il y a 3 4 ans, beaucoup de gens s'interrogent sur qu'est-ce que la nation. Et alors vous ouvrez ce colloque, les actes de ce colloque par Anne Bernet qui parle de Saint-Martin. Est-ce que le catholicisme est intrinsèque à l'identité nationale française? Alors la France ne serait pas ce qu'est la France sans l'Église. Nous avons en particulier au moins 2 événements marquants, fondateurs de l'histoire de France, qui font partie des mythes fondateurs de notre identité. C'est le baptême de Clovis, en 496, qui est le baptême du roi des Francs, qui est le baptême d'une certaine manière de la France. Et puis nous avons l'épopée joannique, donc au XVe siècle, c'est le deuxième centenaire, enfin c'est le centenaire de sa canonisation cette année. Voilà, on a là, tous les historiens en sont d'accord, quelles que soient leurs convictions religieuses, on a là 2 événements fondateurs de l'identité française et étroitement associés au catholicisme. Alors ça, c'est ce qui remonte dans l'histoire. Et puis également, peut-on imaginer ce que serait ce pays sans l'ensemble des œuvres d'art, d'une manière ou d'une autre, rattachées à l'Église catholique, que ce soit les églises, que ce soit les anciens palais épiscopaux. Nous avons une conférence qui est celle d'Arnaud Jaïr, dans laquelle il habite Montauban, et dans laquelle il dit, ben voilà, quand je me promène dans ma ville, tout me parle de l'Église catholique. La préfecture, le musée de ceci, le lycée de cela, tout ça, ce sont des bâtiments d'église. Et puis toutes les œuvres intellectuelles, les peintures, les sculptures, la musique française, mais liée au catholicisme. Claude Rousseau, lui, parle d'événements qui sont à l'opposé des événements fondateurs de la France. Il parle de la Révolution française et il parle des droits de l'homme. Est-ce que tous les événements qui se passent dans un pays constituent son identité nationale ou est-ce qu'il y a des événements qui sont en dehors de cette identité nationale? Alors je pense qu'on peut faire une analogie avec une famille. Je crois que c'est Aristote qui nous dit que la société c'est une famille de familles. Voilà, c'est un ensemble de familles. Eh bien, dans une famille, il y a son identité, il y a son origine, elle a ce qu'elle est, je dirais, sous le regard de Dieu, dans l'histoire longue, mais tous les événements qui la font vivre, qui la constituent, eh bien, la marquent d'une certaine manière. Alors, la Révolution française, je pense qu'il est assez facile de le démontrer,
n'est pas dans la continuité des événements précédents. Elle en procède sous certains aspects. Je pense qu'il y a en particulier dans la mission universelle que se donne la Révolution française, quelque chose qui est très catholique au sens étymologique du terme, puisque cela signifie universel. Donc il y a peut-être un héritage dévoyé, mais il y a une part d'héritage, et puis cela devient constitutif de ce que nous sommes, des réflexes que nous avons. Voilà, dans une famille, il y a les gens dont nous sommes fiers, les gens que nous donnons comme modèle à nos enfants, et puis il y a les gens qui font quand même partie de la famille, qui sont là, ils font partie de la famille, mais on n'aimerait pas trop que nos enfants se comportent comme eux. Il y a plusieurs interventions très intéressantes dans ce colloque. Il y a eu Philippe Conrad a parlé d'unité et diversité, Bruno Gollnisch a parlé du démantèlement de la souveraineté, Jean-Yves Le Gallou a parlé d'immigration. Est-ce qu'il n'est pas utopique aujourd'hui de parler d'identité nationale quand on voit toutes ces divisions? Alors, c'est un peu la conférence de clôture, hein, l'idée nationale, nous pensons qu'elle repose sur différentes choses, enfin 4 éléments majeurs. Tout d'abord, un peuple. Bon, aujourd'hui, c'est clair que ce peuple qui a été homogène pendant très longtemps, c'est la conférence que fait Henri de Lesquen, reprenant les travaux de Dupaquier, voilà, la population française sur le territoire actuel de la France, au néolithique, donc il y a bien longtemps, il y a déjà 5 millions de personnes. Au moment de la conquête de la Gaule, il y a 10 millions de personnes. Et ce fond de population s'est maintenu identique quasiment jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc il y a un peuple aujourd'hui fragmenté, il y a un territoire qui là ne l'est pas trop, la France a des frontières naturelles d'une certaine manière. Et puis il y a également une histoire vécue en commun, et pour reprendre l'expression d'Ernest Renan, une volonté de partager ensemble le même destin. Le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que cette histoire n'est pas commune. Une partie non négligeable de la population qui réside sur notre territoire national ne participe pas de notre histoire, ne participe pas de nos valeurs, ne participe pas de nos traditions, ne participe pas de nos us et coutumes, et n'a aucune envie de partager un destin qui serait dans la continuité des 1500 ans d'histoire de France. Donc l'identité nationale, elle est à redécouvrir, elle est à reconquérir, mais d'abord sous l'aspect de faire partager un patrimoine et un destin commun. En voyant que ce patrimoine et ce destin commun, il est important de le rappeler, n'est pas une question de race, n'est pas non plus une question de religion. Voilà, c'est la vocation universaliste de la France. Voilà, c'est quels sont ceux qui souhaitent participer de cet héritage, en voyant que cet héritage n'est pas un héritage contractuel, voilà, ça n'est pas la nation contrat, chère à Rousseau, chère à la Révolution, etc. Mais c'est se sentir l'héritier des 43 qui ont fait la France, de Clovis, de Saint-Louis, de Sainte-Jeanne d'Arc, voilà, de l'ensemble de ce patrimoine. C'est ça qui constitue l'identité de la France, c'est ça qu'il faut redécouvrir, c'est ça qu'il faut faire partager au maximum de personnes. En voyant que malheureusement, si ce partage n'est pas, je dirais, atteint dans la paix, dans la sérénité, je crains que nous n'allions vers des événements graves. Me revient en mémoire la phrase de Jacques Bainville disant « Penser la disparition de la France serait impie, mais certainement pas absurde ». Voilà, le défi de cet ouvrage, c'est de faire en sorte que nous retravaillions, à nous réapproprier notre identité. Et le colloque s'est tenu il y a 10 ans maintenant. Est-ce que l'identité nationale, depuis la tenue de ce colloque, a évolué? Alors le fond de notre identité n'a pas évolué. Vous savez, 10 ans dans l'histoire d'un peuple, ça n'est rien, ça n'est même pas une génération. Ce qui s'est produit, c'est que le processus de délitement, le processus de repentance, le processus de culpabilisation, ce que Pascal Bruckner avait appelé le sanglot de l'homme blanc, tout ceci n'a fait que s'accentuer au fil
des alternances politiques qui, en fait, d'une certaine manière, reviennent à changer de cabine à bord du Titanic, quoi. Ça ne sert pas manifestement à grand-chose. Donc, ce processus s'accélère. Notre responsabilité est de faire ce qui dépend de nous pour y résister et puis animer aussi, puisque nous sommes dans une année johannique, on ne peut pas ne pas être frappé que l'intervention directe de la Providence dans le cours de l'histoire d'un peuple, comme le manifeste l'épopée johannique, est aussi un signe d'espérance. Il n'y a que le peuple juif dans l'Ancien Testament, le peuple franc dans la Nouvelle Alliance, dans laquelle la Providence intervient pour restaurer la légitimité et assurer la pérennité d'un peuple et d'une nation. Je crois qu'au-delà de nos efforts naturels, c'est également un motif de notre espérance surnaturelle dans la pérennité de la France. Très bien, et enfin, comment se procurer les actes du colloque sur l'identité nationale? Alors, il y a en fait trois solutions. La première solution, c'est d'envoyer un chèque de 27 euros à l'ordre de contretemps. 27 euros à l'ordre de contretemps, donc à l'adresse suivante, 25A rue Montebello à Versailles. Voilà, et on vous enverra le livre. Première solution, vous faites un chèque. Deuxième solution, vous allez sur notre site renaissancecatholique.org, et là vous pouvez passer commande en ligne. Et puis, troisième solution, normalement, vous devez pouvoir aller voir votre libraire dans lequel cet ouvrage devrait pouvoir être disponible. Voilà, je crois que nous approchons des vacances d'été, nous allons avoir du temps, peut-être moins de temps perdu en voyage, puisque les gens vont moins se déplacer. Je crois que c'est une occasion de bronzer utile, et puis ça peut être aussi une occasion de faire des cadeaux utiles aux personnes qui nous feront l'amitié de nous recevoir. Merci beaucoup Jean-Pierre Legendre.